Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres, juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Ça y est, c'est le retour des beaux jours. Et qui dit les beaux jours, dit aussi l'été, les vacances. Alors oui, nous allons commencer à entamer notre série de vidéos sur le thème des vacances. Bien sûr, toutes les vidéos ne seront pas sur le thème des vacances, bien sûr. Mais disons que ça sera le sujet qui reviendra le plus souvent durant les prochains mois. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne sera absolument pas répétitif car il y a des centaines et des centaines de choses qu'on peut faire en vacances, aussi bien pour aller en vacances qu'une fois qu'on est arrivé sur place, voire même les lieux des vacances. Vous voyez, il y a tant et tant d'histoires à inventer que vous aurez toujours votre lot d'originalité. Et aujourd'hui mes petits monstres, on continue en même temps notre série sur les signes astrologiques chinois, le 6e, le coq. Mais petite précision mes petits monstres, oui, je vais probablement faire, bon pas forcément du sarcasme ou alors de la moquerie, loin de là, mais disons que nos personnages seront des gens de la ville qui vont venir à la campagne, là où il y a des coqs, pour profiter d'un bon séjour qui va probablement, même certainement, partir en cacahuète. Alors oui, il y aura peut-être un petit peu d'humour envers des gens de la ville qui ne connaissent pas les coutumes de la campagne, il y en aura. Mais rappelez-vous mes petits monstres, ce n'est que du second degré, ce sont des petites blagues glissées dans une histoire horrifique pour détendre un peu son atmosphère et surtout la rendre plus vivante, car oui, les petites blagues comme ça, même dans des films très horrifiques, ça rend toujours la chose plus vivante, plus humaine, enfin bref. Mais surtout, ne voyez pas ça comme des attaques personnelles, des insultes ou quoi que ce soit d'autre. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de Paris, vous n'allez peut-être pas très souvent à la campagne, et je sais parfaitement que tous les Parisiens ne sont pas des idiots qui pensent que les vaches pondent des œufs. Je le sais parfaitement que vous ne croyez pas ça. C'est juste des petites blagues, rien de plus. Donc voilà, je tenais à vous le dire car beaucoup d'entre vous n'ont pas beaucoup de sens de l'humour, je ne vise personne en particularité, mais je sais que certains d'entre vous ont un peu de mal à les comprendre et ils pensent que je me fous de leur gueule parfois, mais ce n'est absolument pas le cas, d'accord? Bah alors, vous savez quoi? Pour vous, les gens de Paris et des grandes villes, promis, je vais essayer aussi de glisser une blague à l'opposé, c'est-à-dire les Parisiens qui se foutent de la gueule des campagnards. Comme ça, tout le monde sera content, d'accord? Allez, sur ce mes petits monstres, pardon pour cette introduction qui a été un petit peu longue. Bien sûr, on dédie la vidéo à tous ceux qui sont nés dans une année du coq. Et sur ce, bon visionnage. C'est encore plus perdu et encore plus paumé que je l'aurais imaginé. J'ai l'impression d'être atterri au Moyen-Âge, c'est incroyable. Il y a Jacouille la fripouille qui va me recevoir ou quoi? Ou alors peut-être Godefroy de Hardy? Ou je ne sais qui encore. Ah tiens, il y a quelqu'un là-bas. Excusez-moi monsieur. Oui, monsieur. Alors, excusez-moi, je crois que je me suis trompé, mais je cherche la ville de... Ah, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Bah, tenez, regardez. Voyez, je cherche cette ville-là, exactement. Vous savez où ce que c'est? Bonjour à vous. Faites voir. Oui, je connais. C'est ici même. Et non, ce n'est pas une ville, ni même un village. C'est un petit lieu-dit. Un lieu-dit, d'accord. Par contre, c'est quoi la différence concrète? Parce que je me mélange les pinceaux. Désolé de ne pas répondre à votre question, mais qui êtes-vous? Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, j'ai la tête. Je m'appelle Eric Villot. C'est moi qui ai fait la réservation pour la chambre d'hôte. Oui, je m'en souviens. Mais dites-moi, vous n'êtes pas un petit peu en avance? Vous étiez censé arriver demain? Oui, c'est vrai, je devais arriver beaucoup plus tard que ça, mais je suis désolé, disons que j'ai eu un petit problème de transport en commun. Voyez-vous, il aurait fallu que je paie un petit supplément si je voulais avoir des tickets demain, et non pas aujourd'hui pour un système de je sais pas, j'ai pas très bien compris. Mais bref, si je voulais faire 50 € d'économie, eh bien je devais partir aujourd'hui, enfin plutôt ce matin, pour arriver là maintenant. Et oui, je vais devoir passer une nuit de plus ici, si cela ne vous dérange pas, bien sûr. J'avais des projets ce soir, vous savez. Vous ne m'aidez vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Mais bon, je vais devoir faire avec. Vous avez de la chance. La chambre est prête. Et en plus, l'ancien vient juste de partir. Donc voilà, tout est libre pour vous. Mais je vous préviens, les 50 € d'économie que vous avez fait pour le transport en commun, vous allez me les passer car
toute tenue mérite salaire, c'est tout à fait normal. Ah! Eh bien, oui, dit comme ça paraît complètement logique, donc j'imagine que j'ai pas le choix. Alors, d'accord, ça m'embête un petit peu, mais au moins je me dis que les 50 euros seront beaucoup plus utiles. Alors écoutez, je vous règle ça maintenant, car, hop, voilà, vu que techniquement j'ai pas besoin de vous payer, vu que tous les frais et toutes les transactions ont déjà été faites, voilà, tenez, vous connaissez l'expression, les bons comptes font les bons amis. Merci bien. Et vous avez raison, comme ça au moins on part sur de bonnes bases. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer votre petit séjour. Mais du coup, vous m'avez pas répondu, c'est quoi la différence entre un village et un lieu-dit? Très souvent, le lieu-dit est une expansion du village, juste quelque chose un petit peu à l'écart et qui n'est pas vraiment collé à celui-ci, espacé de quelques kilomètres. Et on reconnaît facilement un lieu-dit car celui-ci n'a pas certaines choses. Il y a très peu d'habitants, un nombre très limité de maisons, peut-être une ou deux activités professionnelles dedans, mais pas plus, et surtout, aucune église, aucune mairie, aucune salle des fêtes, rien. D'accord, alors en gros, c'est un petit village sans service public. Voilà, c'est exactement ça. Mais de toute façon, ici, j'imagine que les services publics, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, lorsque je suis arrivé, j'avais un panneau qui m'indiquait la direction du lavoir. Alors, je sais que vous faites encore votre lessive là-bas, mais tout de même, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ah, le lavoir. Oui, vous avez raison, j'adore faire ma lessive là-bas. Mais c'est toujours embêtant car en cette saison, il y a toujours des gros brochets ou alors des immenses sciures qui sont prêts à nous dévorer ou nous arracher le bras dès qu'on essaie de passer un petit peu trop la main dans l'eau. Non, c'est pénible, vraiment pénible. Des sciures, des brochets. Waouh, à ce point-là. Mais dites-moi, vous n'avez pas quelqu'un pour dire les attraper ou alors avoir une régularisation? Oh si, bien sûr, on a le seigneur de ces terres qui lui régularise la chasse et la pêche, mais malheureusement il est parti en vacances depuis quelques années, alors on doit faire sans lui. Eh ben mon pauvre, ça doit vraiment pas être rigolo tous les jours. Mais pourquoi vous ne cherchez pas quelqu'un sur internet qui serait capable de le faire? Ah oui, non, oui, j'ai failli oublier. Pourquoi est-ce que vous ne passez pas une annonce dans un journal? Parce qu'internet, forcément, vous connaissez pas. Une annonce sur un journal? Mais enfin voyons monsieur, comment voulez-vous? On n'a même pas encore inventé le papier par ici. C'est à peine si on a eu la chance d'avoir l'eau courante la semaine dernière. Même si j'avoue, le délire de quelqu'un qui court derrière vous avec une bouteille d'eau comme ça pour vous proposer de l'eau, j'ai pas très bien compris à quoi ça sert. Carrément, il y a ça chez vous et... Ah, attendez une seconde. Je vous ai passé un billet et vous m'avez rendu la monnaie. Oh non, vous vous foutez de ma gueule là, c'est ça? Bien sûr que je me fous de vous, voyons. Sérieusement, l'eau courante, le lavoir, vous croyez vraiment que je n'ai pas une machine à laver chez moi? Et puis Internet, évidemment que ça passe ici. Sérieusement, réfléchissez. Comment est-ce que j'aurais pu recevoir votre virement bancaire si je n'avais pas moi-même Internet? D'accord. Mais alors, à quoi il sert le lavoir? Un simple patrimoine de la commune que j'entretiens moi-même. D'accord, alors du coup, tout ce qui est électricité, eau courante, le Wi-Fi, tout ça vous l'avez? Bah bien sûr, c'était même écrit dans l'annonce que le Wi-Fi était disponible gratuitement ici. Eh bien en fait, lorsque j'ai lu une annonce, j'ai cru que c'était un espèce de embellissement pour rendre plus joli, comme lorsqu'on passe un entretien d'embauche et quand on dit comme ça à un recruteur qu'on parle 3 langues alors qu'en fait pas du tout. Eh ben non, ici ça capte extrêmement bien. D'ailleurs, je paye extrêmement cher tous les mois pour être sûr et certain que tous mes vacanciers reçoivent Internet comme ils le désirent. D'accord, alors du coup, est-ce que je peux... Bon, excusez-moi, ça va paraître un petit peu con comme question, mais est-ce que je peux me permettre de faire quelques vlogs ici et là de votre ferme pendant mon séjour? Des vlogs, vous savez ce que c'est des vlogs? Vous en avez encore des questions aussi bêtes comme ça. Moi aussi j'ai TikTok, vous savez. Moi aussi de temps en temps le soir quand j'ai 5 minutes à tuer, ou alors quand je suis sur les chiottes, moi aussi, comme ça, j'aime bien y aller dessus. Oui, je sais ce que c'est des vlogs. Mais bref, assez parlé. Voici votre petite demeure. Waouh, c'est vraiment beau. Avec un effet très rustique, vraiment campagnard, c'est superbe. Merci, j'ai moi-même fait la décoration pour être sûr d'être dans le thème. Bon, je vous rassure, tout est bien équipé, tout est moderne, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste la déco qui fait un peu vieillot pour être bien dans le thème de vos vacances. Eh bien, ça me rassure même beaucoup. Au moins, je vois que tout est bien, tout est beau, tout est propre. Non, c'est comme sur l'annonce, franchement, j'ai rien à dire. Vraiment, chapeau, monsieur. Eh oui, comme quoi il faut pas juger avant de venir, d'accord? Et comme vous le voyez, regardez, j'utilise un interrupteur, vous voyez? Il y a l'électricité. C'est comme chez vous avec toutes vos voitures. Toutes nos voitures? Mais vous savez que toutes nos voitures sont pas électriques? Ah si, ça je le sais. J'ai déjà vu vos petites étiquettes comme ça qui sont collées sur les pare-brises, avec les petites couleurs, les chiffres là, je sais pas trop à quoi ça sert. Si, je sais que vous êtes en voiture électrique. Mais non, pas du tout.
Et vous parlez de la petite vignette par rapport aux zones? Ah ben non, ça a sauté ça, non, 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 ils l'ont pas gardé. Non, ça a sauté parce que ça coûtait beaucoup trop cher à tout le monde. Non, ça je vous assure que les clichés de tous les Parisiens qui roulent comme cela en voiture électrique, non, non, c'est des conneries, ça coûte beaucoup trop cher. Ah, bah désolé. Ça vraiment j'y ai cru par contre. Eh bien, finalement, qu'importe d'où on vient, on a toujours des clichés sur les autres. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit, vous avez raison. Ah, par contre, j'y pense, il y a encore une ou deux petites choses que je dois vous dire. Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'église par ici. Enfin, s'il y en a une, mais elle est à 1 km. Donc, techniquement, vous l'entendrez pas le matin. Mais par contre, il y a un coq qui va chanter tous les jours, et cela dès le lever du soleil, d'accord? Donc, en ce moment, ça tourne dans les alentours de 5h30, 6h, à peu près. Donc, oui, vous allez être sûrement réveillé par celui-ci. Non, je ne peux pas le faire taire. C'est impossible pour certaines raisons que je vous expliquerai peut-être. Donc voilà, préparez-vous à vous faire réveiller demain matin, après-demain matin, et ainsi de suite, tant que vous serez là, d'accord? Ah, ouais. Ouais, ça m'arrange pas des minces, car figurez-vous que si je suis venu ici, justement, c'est pour bien dormir, car j'en ai vraiment, vraiment besoin. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un petit moyen, je veux dire, si vous l'enfermez, ou alors si vous lui proposez plein de graines, ou alors, je sais pas, il n'y a pas un petit truc comme ça, on peut pas s'arranger? Non, je suis désolé, mais non. C'est complètement impossible. Ce coq doit chanter, et ça, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il le fera. Bon, d'accord, au moins j'aurais essayé. Mais écoutez, moi je vous retiens pas plus longtemps et puis je vais commencer à m'installer tranquillement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Merci d'avoir bien voulu m'accepter une journée à l'avance. Sinon, j'aurais été obligé de dormir dans ma voiture. Je suis vraiment, vraiment désolé de cette incrustation de dernière minute, mais croyez-moi que j'ai pas eu le choix. Et au moins, vous, ça vous fait un petit pécule en plus. Ouais, oui, mais écoutez, j'avais des trucs de prévu, mais c'est pas grave, je les ferai une prochaine fois. Ah, et oui, j'y pense. Comment vous dire ça, mais disons qu'on a une petite tradition chez nous, c'est qu'il faut éviter de sortir durant la nuit. Pas la nuit, le soir à partir d'une certaine heure. Non, non, la nuit, nuit, quand le soleil est couché. Évitez de sortir, s'il vous plaît, car en ce moment, on a beaucoup de sangliers. Voilà, c'est des gros sangliers, donc il faut éviter, car ils sont un peu agressifs, vous comprenez. C'est une tradition chez nous de laisser les sangliers se promener comme cela, tranquillement, car c'est la nature, c'est une chose qui est normale, vous comprenez. Il faut laisser les animaux prospérer un petit peu. J'imagine que vous êtes contre la chasse, donc vous ne voyez pas d'inconvénient à laisser les animaux sauvages venir reprendre un petit peu leurs droits de temps en temps. Ah, j'avoue que c'est assez original, d'accord. Eh bien écoutez, je ne connais pas du tout le comportement des sangliers, mais si vous le dites, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, j'adore les animaux, donc d'accord, je vais les laisser tranquilles. J'imagine qu'on a le droit à avoir de temps en temps un petit peu d'intimité, si c'est pour faire ce que je pense. Ce que vous pensez Ah oui, 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 exactement, exactement, c'est pour ça. En effet, oui, oui, vous avez raison, c'est exactement pour ça. Et quand vous entendrez le coq chanter, ça veut dire que c'est bon, vous pourrez sortir de nouveau, ils seront rentrés chez eux. Drôle de signal, mais pourquoi pas. Bon ok, c'est promis, à partir de ce soir, je ne bouge plus. Donc ça nous fera un petit 22h30, 23h, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Mais allez-y, je vous laisse vous installer, et bon séjour à vous. Vlog à la campagne, premier épisode. Ça y est, on est arrivé. Et du coup, mes très chers abonnés, c'est moi qui avais raison. À venir un petit peu plus tôt et à lui proposer un petit billet, et bien finalement, il a accepté. Vous voyez finalement ces gens-là, je vous l'avais dit, ils n'ont aucun amour-propre. Vous leur proposez un petit billet pour rester un petit peu plus longtemps, et ils sont tellement fauchés qu'au final, ils acceptent toujours. Figurez-vous qu'ici, apparemment, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a même Internet. Oui, j'en suis moi aussi même très surpris, je vous l'avouerai. Mais écoutez, c'est une surprise assez agréable d'une certaine façon. C'est un petit peu dommage car je croyais vraiment retourner aux racines de l'humanité, plonger dans la source de nos petites campagnes. Bref, je voulais quelque chose de plus exotique, quelque chose de très pionnier quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement non, je n'aurais pas ça, car apparemment cet endroit est une espèce de vitrine attrape-couillon. Oui, moi qui ai cherché l'endroit le plus paumé qu'il pouvait y avoir dans toute la France, eh bien finalement ce n'est pas assez paumé, car ici, eh non, ils sont équipés. Bon, j'en suis sûr et certain qu'à force de bien chercher comme ça, on finira bien par trouver notre petit coin perdu au milieu de nulle part, qui ne savent même pas qu'on a marché sur la Lune. J'en suis sûr et certain, il faudra juste chercher un petit peu plus. Ça va se faire, mais pas tout de suite.
Et voyons, quoi dire d'autre ici? Bien, écoutez, je vous laisse regarder de par vous-même. Vous voyez, la déco est très sympathique, ma foi. Ça, c'est très très beau. Ça, il y a dessus, il n'y a pas de problème. L'électricité est là, ça casse un petit peu, mais au moins le décor, lui, c'est une merveille. Bon, je vous montrerai l'extérieur un peu plus tard, d'accord? Il commence à se faire un petit peu tard, et là, je viens juste de me rendre compte que malheureusement, il n'y avait pas de Uber Eats, il n'y avait pas de Deliveroo, il n'y a rien du tout, donc je vais devoir faire ma propre nourriture. Bon, au moins, ça c'est rustique, ça c'est sûr et certain. Mais tout de même, un petit McDo après ce voyage, ça m'aurait bien tenté. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous laisser pour ce soir et... Ah oui, oui, j'y pense. Demain matin, je vais essayer à la première heure de vous enregistrer le chant du coq. Car oui, apparemment, il y a un coq ici. Et oui, mes très chers abonnés, visiblement, cet endroit est assez rustique car ils ont encore un coq vivant en plus. C'est pas comme les coqs que nous on achète au supermarché. Non, non, c'est un coq qui est fait de chair, de plumes et qui respire encore. Et apparemment, celui-ci va s'amuser demain matin à chanter à partir de 6 heures. Et franchement, j'en suis ravi d'avance. Vraiment, vraiment ravi. Putain, j'ai tellement pas hâte de l'entendre. Je vais essayer d'enregistrer pour vous donner une idée. Mais j'espère vraiment que ce sera pas trop fort. Au pire, moi j'ai le sommeil profond, donc dans le pire des cas, peut-être que j'aurai la chance de ne pas l'entendre. On verra bien. Ah oui, il y a ça et aussi une histoire qu'apparemment faut pas sortir la nuit parce qu'il y a des sangliers qui se promènent, alors il faut les laisser tranquilles, enfin une espèce de meurtre bizarre, j'ai pas très bien compris. Honnêtement tout le monde, le village, c'est quoi? C'est une dizaine de maisons, il n'y a rien du tout à part ça, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de salle des fêtes, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a rien. Oui, oui, il n'y a pas de terrain de tennis, exactement. Je ne sais pas comment ils font pour s'amuser un tout petit peu, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas une école, il n'y a que dalle. C'est 10 maisons qui sont alignées ensemble, c'est même pas une grande route qui la traverse, car c'est un espèce de petit chemin de terre qu'il faut traverser, qu'il faut sortir de la route principale, arriver en plein milieu d'un champ qui lui-même est à moitié caché au milieu des forêts, et là vous avez ces 10 maisons empilées les unes sur les autres. Non, je déconne. J'aurais bien aimé, au moins ça aurait donné un effet de civilisation avec des vrais beaux immeubles. Non, les maisons sont bien espacées les unes les autres, avec une petite cour, un petit grillage, enfin bref, ces gens visiblement ne savent pas vivre en société, on a l'impression qu'ils veulent s'éloigner, s'écarter de tous, les maisons se touchent pas, mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont cette idée-là de vouloir tous s'éloigner, c'est tellement bête. Mais sérieusement, c'est le top d'avoir des voisins, pourquoi vous vous collez pas comme ça? Je comprends pas du tout ce délire, mais passons. Et vous voyez là, j'arrive plus à parler. Voilà, j'arrive même plus à parler ce soir, je suis tellement... Bref, voilà, je suis tellement sur le cul que je bafouille. Alors vous savez quoi? On va en rester là parce que je suis fatigué, Allez, la route a été très longue, allez, bonne nuit à tous. Pouh, j'ai jamais autant bafouillé durant un enregistrement. Faudrait peut-être que je le recommence, mais voyons, il est quelle heure? Ah non, j'ai la flemme, bon tant pis, ça va rester comme ça. Au moins c'est authentique, ça c'est sûr. Quelqu'un qui bafouille comme ça durant son enregistrement pour montrer qu'il est bien fatigué, c'est authentique à 100%, ça c'est sûr. Enfin bref, j'espère que ça va pas faire trop authentique non plus. Faudrait pas qu'ils pensent comme cela que ça y est, je suis devenu fou parce que j'ai rejoint les fous en plein milieu de la campagne. Ça serait vraiment horrible pour ma réputation. Mais bref, moi je vais me préparer à manger et je me mets directement au lit. Et j'espère vraiment ne pas avoir à entendre ce coq demain. J'espère, mais j'espère de toutes mes forces. J'ai pas prévu de bouquet, c'était pas prévu au programme. Donc on verra bien. Allez, je me souhaite bonne chance à moi-même. Il est quelle heure? Il est 8 heures. J'ai enfin réussi à rendormir un tout petit peu. Ça fait quoi? À peine 10 minutes que je suis réellement réveillé? Ah oui, le coq il a chanté, oui, ça c'est sûr, il a bel et bien chanté, à 5h30 en plus. Mais, oh là, il a chanté pendant 1 heure, c'était insupportable, interminable cette sale bête. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, bordel? Oui, je sais que c'est une tradition, ils m'ont prévenu, mais tout de même, il était vraiment obligé. Je sais pas, moi, à la limite, tu chantes 5-6 minutes, tout le monde est réveillé comme un véritable réveil. Après, tu t'éteins, tout simplement. T'es pas obligé de chanter comme ça, et en plus mal, très mal il chante. Il a chanté pendant un temps interminable, 1h30, 1 heure, 2 heures peut-être. On aurait dit un concert de Carla Bruni, ça chante pendant des heures, très mal, et au final, t'as été extrêmement déçu de venir.
Et ces sangliers, bordel, ces énormes sangliers, toute la nuit, je les ai entendus, mais c'est pas possible. Bon, au moins, c'est sûr et certain, il y a des bestioles, ça d'accord, il n'y a pas de problème, je l'ai compris. Mais alors, oh les sales bêtes! Toute la nuit, ils n'ont pas arrêté de faire ces étranges bruits, je ne saurais pas les imiter, mais bordel, ça fait réellement ça, un sanglier, moi qui m'attendais à quelque chose de plus... Enfin, de moins... Enfin, voilà quoi, je me comprends, mais c'est vraiment, vraiment bizarre, très très bizarre. Mais bref, je vais essayer de déjeuner normalement, un vrai bon café qui va bien m'aider à me réveiller, quelques tartines, j'espère, s'il y en a ici. Ensuite, j'ai quelques sorties de prévues, quelques châteaux à aller visiter et autres. Et après, eh bien, quand toute la journée sera finie, j'espère passer une très bonne nuit, je l'espère vraiment. Ou alors, c'est simple, je me tire le plus loin et le plus vite possible, qu'importe si c'est pas remboursé, mais faut que je dorme, ce sera obligatoire car je pourrais pas tenir comme ça éternellement. Il faudrait que je trouve une autre ville. Bon, tant pis pour le côté ville un peu rustique, je crois que je vais mettre ça de côté pour un petit moment, je suis désolé mes très chers abonnés, mais je vais laisser tomber et je vais partir dans une ville où il y aura au moins un McDo, ça sera déjà pas mal ça. Et non, je ne suis pas un accro à la malbouffe ni quoi que ce soit, mais croyez-moi qu'au bout d'un moment, quand vous entendez des sangliers hurler toute la nuit, vous n'avez qu'une seule envie, c'est qu'ils finissent en bacon et que ce bacon vous le bouffez. Des kilos et des kilos entiers de boudin, enfin bref, il faut qu'ils disparaissent. Et je vous en supplie, ne venez pas me parler de la nature parce qu'au bout d'un moment, quand on entend ça toute la nuit alors qu'on crève par la fatigue, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de dormir ne serait-ce qu'un tout petit peu, la nature, au bout d'un moment, on l'emmerde. Ah bah moi qui voulais du rustique, ça c'est sûr et certain, je suis servi. Je suis même beaucoup trop servi, j'en voulais pas tant. Mais bref, je vais m'habiller, déjeuner, et on verra bien. Je reprendrai peut-être ce soir, ou sauf si j'ai quelque chose d'incroyable à vous raconter durant une sortie, mais ça honnêtement, ça m'étonnerait. Je vais juste faire quelques plans du château ici et là, je ferai une petite compilation et vous l'aurez quand je rentrerai. Allez, sur ce tout le monde, à ce soir. Et voilà mes très chers abonnés, la journée a été très longue, très vigoureuse, très sportif, même extrêmement sportif. Mais croyez-moi que ça valait le coup d'œil, c'était vraiment vraiment très beau. Et oui, c'est vrai, je vous avais promis de vous parler si, en cas j'avais trouvé quelque chose d'incroyable, que j'aurais fait quelques plans et que je vous les aurais partagés directement, mais j'étais tellement pris dans ce paysage, dans ce décor, c'était tellement intense, je suis vraiment vraiment désolé, je vous ai complètement oublié. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai fait quelques prises quand même, vous aurez votre petite compilation. Quand je serai rentré, c'est promis. Et bien sûr, je vous partagerai tous les plans que j'ai faits, toutes mes destinations, enfin bref, je vous en ferai profiter, ça c'est sûr et certain. Et voyons quoi d'autre. Oh, j'ai recroisé le proprio tout à l'heure. Il m'a demandé avec un ton un peu sarcastique si j'avais bien dormi. Bien sûr, la réponse est non, mais bon, j'ai souri, j'ai fait semblant que je l'avais pas entendu. Bref, j'ai joué le jeu, il est ravi pour moi, c'est d'accord, nickel. Il m'a dit de bien en profiter, il m'a recommandé quelques lieux ici et là. Non, franchement, ça va, c'est une bonne personne. Il est un petit peu coincé, certes, il est vraiment braqué dans son endroit, c'est le plus beau, c'est le meilleur de la Terre. Il ferait mieux de voyager un petit peu, mais bref, passons. C'est une bonne personne et franchement, je vais arrêter de dire du mal de lui, ça sert à rien, c'est méchant, c'est stupide surtout et gratuit. Donc, vous savez quoi, à partir de maintenant, quand je parlerai de lui, ça sera soit en bien ou soit pour rien dire. Car comme disait ma grand-mère, si tu n'as rien de bien gentil à dire à quelqu'un, tu ne lui parles pas. Et étonnamment, elle a arrêté de me parler 10 ans avant sa mort. Mais bref, par contre, un truc qui me fait chier, mais qui me fait énormément chier, c'est à l'idée de retourner au lit, car vous savez très bien ce qui m'attend. Et franchement, j'en veux vraiment, mais vraiment pas. Mais honnêtement, techniquement, je dois pas sortir avant qu'il refasse jour. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? Oui, les sangliers m'en empêchent, oui, c'est vrai. Mais si les sangliers sont pas là, et puis je me suis permis de voir sur internet, un sanglier c'est méchant. Franchement, c'est gros, c'est violent, ça peut péter une voiture quand on essaie de l'écraser, mais lui il se relève et il s'en va. D'ailleurs, mes très chers abonnés, surtout n'essayez jamais de faire ça. Si vous voyez un sanglier sur la route, vous vous arrêtez, d'accord? Car la bestiole, elle est suffisamment costaud pour vous pulvériser la voiture, se relever et vous demander de faire un constat. Et vu que la grande majorité du temps, les assurances auto ne prennent pas en compte les chocs avec des sangliers, vous êtes dans la merde. Et ça se trouve, vous serez mort. Alors ça ne vaut pas le coup. Non, ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas forcément les chasser, ça j'en serais incapable. Mais pourquoi pas essayer de leur faire peur ou quelque chose dans le genre. Je sais pas trop, je vais essayer de sortir dehors dans les alentours de 1h, 2h du matin, et puis je sais pas, je vais peut-être faire un zou les sales bêtes.
Peut-être qu'ils vont avoir peur aussi, car ce sont des animaux qui ne vont sûrement pas s'attendre à me voir comme ça débarquer en pleine nuit. Ou alors peut-être leur jeter des objets, ou alors prendre quelque chose. Je sais pas, je vais improviser sur place. Mais on va essayer de faire ça ensemble, d'accord? Je prends ma caméra, je vais avec vous, et on verra bien ce qui va se passer. C'est bon, il y a encore un peu de batterie. Putain, c'est bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y aura de quoi faire. Putain, mes abonnés, c'est pas du tout... C'est pas des sangliers. C'était pas des sangliers. Bon, vous allez sûrement me prendre pour un fou et ça serait tout à fait normal, mais écoutez-moi, c'est très sérieux, d'accord? Ce que je croyais être des sangliers, enfin du moins ce qu'on m'a dit que c'était des sangliers, j'ai fait comme je vous l'ai dit, j'ai attendu à peu près 1h30 du matin, je me suis sorti dehors, j'ai marché dans la petite rue qui compose ce lieu-dit, et au final, quand j'ai commencé à les entendre, eh bien j'ai été vers eux en hurlant, mais pas trop fort non plus, je voulais pas réveiller les voisins, et quand je les ai vus venir vers moi, eh bien j'ai vu ces choses, comment vous les décrire? Ça ressemble un peu à un sanglier, oui, mais en beaucoup, beaucoup plus gros. Et surtout un sanglier, ça n'a pas des pattes d'araignée, et ça en a pas au moins 150, 200, je sais pas combien ça en avait. Les dents de ce... Oh, bordel. Oh, j'en fais... Du calme. Excusez-moi, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Rien que d'y repenser. Du calme. En gros, ces bestioles, ils faisaient au moins 3 mètres, 4 même. Et ils étaient immenses, vraiment, vraiment immenses. Il y avait des pattes partout, il y avait beaucoup trop d'yeux, beaucoup trop d'yeux. Et des dents, bordel. Ces choses, elles étaient pas animales. Je sais pas ce que c'est, mais c'est rien de connu, ça c'est sûr et certain. Ces bêtes, dès qu'elles m'ont vu, dès qu'elles m'ont senti, ne serait je sais pas ce qu'elles ont vu, je sais pas ce que... Mais bref, elles savaient que j'étais là. Elles le savaient, ça c'est sûr et certain. Elles ont foncé dans ma direction. J'étais pétrifié sur place par la peur. Et dès que j'ai eu, ne serait-ce qu'une petite lueur d'esprit de me dire « Sauve-toi le plus vite possible », que mes jambes ont bien voulu refonctionner, j'ai réussi à courir. Mais courir aussi vite que je n'ai jamais couru de toute ma vie. J'ai vu ce petit cabanon et je me suis enfermé dedans. Putain, j'espère que la porte va tenir. Ça paraît... Ça a l'air tellement délabré, on dirait que ça va tomber en ruine. Et moi qui suis dedans, eh bien je vais finir dans les ruines. Putain, mais pourquoi j'ai pas écouté? Il y avait qu'une seule putain de consigne à la con. Elle était toute bête. Ne sors pas de chez toi pendant qu'il fait nuit. Et moi, qu'est-ce que j'ai été foutre? Je suis sorti dehors. Qu'est-ce que je voulais faire dehors? Je sais même pas moi-même. Ça aurait été de véritables sangliers. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais grimpé dessus. Je me suis pris pour qui? Obélix? Je les aurais bouffés. Certainement, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Putain. Qu'est-ce que j'ai été foutre, putain. Oh, bordel. J'ai même pas mon téléphone sur moi, j'enregistre tout avec ma petite caméra. Je pourrais appeler le propriétaire, mais j'ai pas mon téléphone. Je crois qu'il s'est enfermé pendant la nuit, ce qui est tout à fait normal. Il a dû se barricader à quadruple tour, lui, c'est sûr et certain. Jamais il va sortir dehors de toute façon. Putain, qu'est-ce que... Ça toque à la porte. Par pitié, rentrez pas. Par pitié, rentrez pas. Là, ça toque beaucoup trop fort. Mes très chers abonnés, je sais pas si vous entendrez un jour ceci, ça m'étonnerait, mais... Si c'est le cas, ne retournez pas dans ce village, enfin ce lieu-dit. Vous savez déjà tout de lui, c'est marqué dans le titre. Vous savez où il est, comment il s'appelle, mais par pitié, n'y allez pas. Je sais pas ce qui se passe ici, mais faut pas le savoir. Honnêtement, il y a des secrets qui doivent rester cachés, ça c'est sûr, certain, et dans quelques instants, j'en ferai les frais. Attention, bordel, par pitié, faites au moins que ma mort soit rapide, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de souffrir. Monsieur? C'est vous? Oui, c'est moi, pas le temps de pleurer, allez, viens vite, dépêche-toi. Ok, je vous suis. Putain, merci d'être venu me chercher. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Mais qu'est-ce que c'est dehors? C'est la raison pour laquelle vous ne deviez pas sortir le soir, d'accord? Je vous avais prévenu, vous allez vous coucher avant qu'il fasse nuit et vous ne vous levez que lorsque le coq aura chanté, d'accord? C'était pas bien compliqué comme règle. Qu'est-ce que vous foutiez dehors? Eh bien, j'ai cru que c'était des vrais sangliers, j'ai voulu les faire partir, j'arrivais pas à dormir. Ah, je vois. Bon, écoute, c'est ma faute, voilà. Ok, c'est ma faute, je l'avoue. J'aurais été plus honnête dès le début, tu n'aurais pas fait ça. Et s'il te plaît, tuto-moi aussi, ça ira beaucoup plus vite, d'accord Eric?
Alors, assis-toi, je vais t'expliquer. Ça sera un petit peu long, alors je vais faire un petit peu de café en même temps. Ah oui, j'en veux bien. Oui, volontiers. Vraiment, vraiment volontiers. Mais alors, dites-moi, c'est quoi ces créatures et pourquoi est-ce qu'elles sont si difformes? Pourquoi vous restez là? Pourquoi vous vivez avec? Pourquoi vous n'êtes pas simplement parti? Du calme, du calme. Chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce que sont ces créatures? Eh bien, pour faire court, nous, on les appelle les rampants, tout simplement. Car comme tu l'as vu, ces créatures ont plein de petites pattes et elles ne sont pas très grandes. Elles rampent plus sur le sol qu'autre chose. Oui, elles ressemblent un petit peu à des sangliers, donc d'une certaine façon, je ne t'ai pas spécialement menti. Disons que je t'ai caché une partie de la vérité, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'elles sont là? Eh bien, on n'est pas vraiment sûr à 100%, c'est plus des légendes qu'on se raconte dans le lieu-dit. Mais il paraît qu'il y a très longtemps de cela, durant la guerre de 100 ans exactement, un groupe d'Anglais serait venu jusqu'ici. Ils auraient maltraité les femmes, les enfants pendant que les hommes étaient partis à la guerre. Et le plus vieux qui était resté au village, celui qui ne pouvait pas se battre, aurait prié jour et nuit pour que les bourreaux qui ont squatté le village et qui ne cessaient de faire leur loi, eh bien soient punis et qu'ils ne reviennent plus jamais. Ces prières ont été entendues et ça a donné ces créatures. Oui, d'accord, mais pourquoi vous ne partez pas? Aussi, nous sommes déjà partis, plusieurs fois même. Autrefois, on vivait dans un village. Maintenant, c'est un lieu-dit. Pourquoi? Car ce n'est pas le lieu qui était maudit. Non, c'était nous, les descendants. C'était eux qui devaient être surveillés tous les soirs par ces créatures. Alors qu'importe où on va, ces choses nous suivent systématiquement. Autrefois, on était très nombreux, mais à force d'avoir des familles qui meurent ici et là, eh bien voilà, on devient tellement peu nombreux que maintenant notre nouvel endroit c'est un simple lieu-dit. Cela suffit largement pour pouvoir bien y vivre et surtout pour ne pas attirer trop l'attention. Bon, d'accord, je veux bien vous croire car après avoir vu ces créatures, je pourrais croire à n'importe quoi, même au Père Noël. Même au Père Noël qui chevaucherait une licorne pour distribuer des crottes multicolores aux enfants du monde entier, ça je veux bien y croire, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir ici? Pourquoi vous avez fait une annonce pour que moi ou quelqu'un d'autre vienne louer ici même, alors que vous ne voulez pas que les gens viennent justement et que vous vous cachez des autres? Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Eh bien, c'est la partie la plus douloureuse de cette histoire, car figure-toi que... Eh bien, on a retrouvé un livre il y a quelque temps de cela, et il est écrit dedans qu'il doit toujours y avoir une personne qui est maudit. Enfin, maudit, qui est pris dans cette malédiction, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un descendant toujours viable. Et malheureusement, comme ceux-ci ne cessent de mourir à cause de quelques accidents, une porte pas assez bien fermée la nuit, une fenêtre qui a peut-être cassé à cause d'une petite pierre ou quelqu'un qui ne l'a pas réparé assez rapidement, bref. Maintenant les créatures ne font plus que sortir dehors, elles peuvent aussi essayer de rentrer dans les maisons. Bon, tant que les portes restent bien fermées, les volets bien clos, il n'y a pas de problème. Mais comme je te l'ai dit, s'il y a le moindre accident, si la moindre porte est mal fermée, elle rentre et c'est la tuerie. Attendez une seconde, vous allez pas me dire que vous m'avez fait venir ici pour me sacrifier à votre place? Non, 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 pas du tout, on n'est pas des monstres, loin de là. Non, comme je te l'ai dit, il doit toujours y avoir un descendant qui est maudit. Et malheureusement, à force de vivre ensemble, tu imagines bien que la consanguinité nous guette un tout petit peu beaucoup même. Alors il faut à tout prix faire venir du sang neuf. D'où pourquoi je t'ai fait venir toi et pas un autre. Tu as exactement le même âge que ma fille aînée. Alors maintenant, tu vas rester ici et tu vois ce que je veux dire. Attendez, de quoi? Vous voulez que je reste là? Que je reste séquestré avec vous? Perdu au milieu de nulle part? Sous prétexte que je dois participer comme cela à quelque chose qui ne me regarde même pas? Oui, c'est à peu près ça. Ah mais non, 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 certainement pas, pas du tout. Non, non, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, dans quelques heures, quand le soleil va se lever, eh bien, je vais rentrer chez moi et je ne reviendrai plus jamais ici. Voilà ce qui va arriver. Ah bon, tu es sûr? Attends une seconde. Avant que tu ne prennes la moindre décision, laisse-moi juste te montrer quelque chose. Ouais, si vous voulez, mais je m'en fous, moi, de toute façon, ma décision est prise. Qu'importe ce que vous me montrez, qu'importe combien vous allez me payer, ça, il est hors de question que je reste ici, puis quoi encore? Je vais quand même pas rester comme ça au milieu de... Qui est cette personne sur la photo? Eh bien justement, c'est ma fille aînée, celle qui a le même âge que toi. Ah ouais, d'accord, d'accord, ok. Oui, bah écoutez, je crois que je vais peut-être rester un jour ou deux pour peser le pour et le contre d'une telle décision. C'est pas inenvisageable, oui.
oui, très certainement. Moi qui ai toujours été célibataire et qui n'y a jamais eu de chance avec les filles. Bah écoutez, je vais y réfléchir, d'accord? Ok, d'accord, pas de souci. Mais n'oublie pas, attends que le coq chante avant de ressortir. Compris? Oui, c'est compris, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, je vais attendre. Et une simple question, est-ce que le coq a quelque chose à voir avec les monstres? Non du tout, c'est juste que les monstres n'aiment absolument pas le soleil. Et comme les coqs chantent pile au moment que le soleil se lève, eh bien pour nous c'est une très bonne alerte. D'accord, c'est une bonne astuce. Je pense que vous êtes certainement les seuls Français au monde qui doivent autant aimer les coqs depuis 1998. 1998. Ah oui, oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens, la mascotte. Oui, que de bons souvenirs. Oui, en effet. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais rester un petit peu plus longtemps. Je dis pas que je vais épouser votre fille, pas du tout. Je dis juste que je vais rester quelques jours de plus pour d'y réfléchir, il n'y a pas de problème. Bon, vous m'excusez, mais je vois qu'il n'y a pas de créature dehors, donc je vais filer directement à ma petite résidence privée. Juste le temps de réfléchir tout seul, d'accord? Mais c'est promis, je me sauve pas pendant la nuit. Ah non, tu restes là. Les créatures sont encore là. Elles savent très bien que tu vas sortir. Elles savent très bien que tu es nouveau. Non, tu restes ici, car là, elles sont pas parties, non pas du tout. Ne crois pas que ce sont de vulgaires animaux. Elles sont très intelligentes. Dès l'instant que tu mettras le pied dehors, elles vont te sauter dessus direct. Elles sont cachées dans les buissons ou je ne sais où encore. Tu restes là et tu attends demain matin, d'accord? D'accord. Eh bien, ça semble vraiment génial. Mais vous savez quoi, j'ai été si malheureux en amour depuis toujours en fait, que je crois que je vais quand même accepter, mais attendez, j'ai pas encore pris ma décision. Je vais encore réfléchir un petit peu. D'accord, tu fais ce que tu veux. Tu n'es absolument pas séquestré ici. Mais une toute petite seconde. Tiens, regarde. Si en cas tu as vraiment envie de partir, ceci, c'est la photo de la fille de la voisine. Et ceci, c'est une photo de ma nièce. Et ça, c'est la dernière fille aussi du village qui a plus ou moins le même âge que toi, à quelques années près. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah d'accord, ah oui en effet, d'accord. Mais écoutez, je vais réfléchir toute la nuit puis je vous redis ça. Ah oui, non mais c'est bon, je jette ma valise, hein, ça c'est sûr certain. Je vais juste choisir laquelle entre tous. Décidément, les garçons, ça ne changera jamais. Allez, bienvenue à toi dans le village et j'espère que tu trouveras le bonheur. Bon, tu m'excuses, je vais me coucher. Allez, bonne soirée à toi. Ok, pas de souci, je vais attendre tranquillement ici qu'il fasse jour. C'est promis, je ne sortirai pas. Allez, bonne nuit à vous. Quel pauvre idiot, il est tellement mais tellement naïf. Il ne se pose même pas la question de pourquoi est-ce que toutes les dames dans ce lieu-dit sont si belles. Bon, c'est vrai, les créatures sont réelles. Oui, elles vont réellement le manger. Oui, on est vraiment maudit. Mais justement, si elles sont si belles, et même moi, à mon âge aussi avancé, pourquoi est-ce que je reste aussi présentable? Il s'est même pas posé la question une toute petite seconde. C'est normal qu'on est tous comme ça, physiquement agréables. C'est justement un attrape-couillon. Il ne l'a même pas remarqué. Mais quel abruti, bordel, quel abruti. J'espère vraiment qu'il va pas choisir ma fille car je veux pas de lui comme gendre. Oh non alors. Mais s'il le fait, tant pis, c'est pas grave. Comme dit l'expression, les invités d'abord. C'est lui qui doit choisir et il faut respecter la tradition. Mais bref, le jour où il sera marié, je le regarderai droit dans les yeux et je lui dirai « Maintenant, bienvenue en enfer ».